Sur le mois de février, on a réussi à atteindre les 10 000 euros, donc c'est une première pour nous. De base, on était plutôt bloqué à une vente par mois, donc 2005-3 000 euros à peu près. Donc on a réussi à faire x4 en moins d'un mois. Et en fait, du coup, je vais t'expliquer du coup dans cette vidéo qu'est-ce qu'on a mis en place, quel changement on a apporté pour pouvoir réussir à atteindre de tels résultats. Donc juste avant, je voulais te montrer des petites captures d'écran de paiement qui ont été effectuées pour éviter les rageux qui disent qu'on n'a pas réussi à atteindre de tels chiffres. Juste, je précise, c'est du chiffre d'affaires et absolument pas du bénéfice puisque nous on réinvestit constamment. En fait, nous, on est parti du postulat qu'il y a quelque chose qui nous empêche de scaler. Forcément, si on n'a pas notre chiffre d'affaires voulu, objectif, forcément, il y a quelque chose qui bloque hein, quelque part. Donc, comme tu le sais, si tu regardes mes vidéos précédentes, il y a l'acquisition et la délivrabilité qui sont les deux piliers les plus importants dans ton activité. C'est tout simplement les piliers, les fondations de ton business. Au niveau de la délivrabilité, il y a deux métriques extrêmement importantes qui sont tout simplement les clients satisfaits et la bonne capacité de clients. Donc, c'est-à-dire qu'on peut toujours prendre plus de clients sans dégrader la qualité générale de nos services. Donc ça, c'était le cas. Donc on savait que la délivrabilité, c'était pas là le problème. Donc on a regardé ensuite au niveau de l'acquisition. Pareil, l'acquisition, tous les voyants étaient au vert. Régularité, on y était tous les jours sur LinkedIn, toutes les semaines sur YouTube. Et au niveau du volume, pareil, on a doublé notre volume de posts LinkedIn à 1 par jour, à 2 par jour maintenant. Et notre volume de vidéos YouTube, pareil, à une toutes les 2 semaines, à maintenant une toutes les semaines. Et en fait, on s'est rendu compte que le point où ça bloquait, c'est quelque chose d'extrêmement plus profond et plus essentiel. C'est en fait tout simplement le fait de réussir à rendre prédictible son acquisition. Comment est-ce qu'on a su que c'était ça? Parce qu'on sait qu'il n'y a absolument pas de place au hasard dans le scaling et c'était évidemment notre objectif. Donc on savait que c'était là le problème. Qu'est-ce que ça veut dire en fait rendre prédictible son acquisition? C'est tout simplement le fait de savoir pour les mois à venir, premièrement du coup combien de leads tu vas générer, combien de rendez-vous tu vas booker et combien de closing tu vas avoir. Pour réussir à avoir ces trois métriques extrêmement importantes sur les mois à venir, tu vas devoir du coup structurer ton acquisition. Structurer son acquisition, ça passe par 4 piliers que je vais te présenter tout de suite. Ça va être premièrement du coup la team, les SOP et les process, les stratégies, les outils et du coup et les logiciels. Les teams, ils vont être là. La team, du coup, elle va être là, du coup, pour faire ton acquisition, donc c'est-à-dire faire la création de contenu, du setting, de la prospection, etc., etc. Internaliser directement dans les business, c'est extrêmement important. Ne jamais externaliser son acquisition, c'est la plus grande erreur que tu puisses faire au niveau acquisition. Ensuite, les SOP et process, là, ils sont là, du coup, pour former ta team, comprendre exactement qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, comment le faire avec des exemples concrets, etc. Les stratégies, elles vont être là du coup pour cadrer ta team et donc finalement donner un fil conducteur à ton acquisition. Et enfin, les outils et logiciels, ils vont être là du coup pour gérer et piloter ton acquisition de manière un peu plus globale, pour traquer toutes les métriques, etc. Extrêmement important, ça, peu de gens le font d'ailleurs. Donc si tu arrives à implémenter ces 4 choses dans ton activité, tu vas implémenter ce qu'on appelle une infrastructure d'acquisition, c'est extrêmement important. Ça va te permettre premièrement du coup de rendre ton acquisition prédictible. Donc si je prends un exemple concret qui est tout simplement le nôtre, le mois de mars, en fait, il n'a pas encore commencé parce que là, je tourne la vidéo, on est le 27 février. Pourtant, je sais déjà que sur le mois de mars, on va générer à peu près 100 leads, qu'on va booker à peu près 20 rendez-vous et qu'on va avoir à peu près 6 ventes. C'est extrêmement important de savoir sur les mois à venir combien de leads on va générer, combien de rendez-vous on va booker, combien de closing on va avoir. Alors même que le mois n'a pas encore commencé. C'est vraiment extrêmement important. Et donc deuxièmement, ça va te permettre finalement de scaler ton business. Et comment est-ce qu'on en est persuadé? Parce qu'en fait, premièrement, tu ne remets pas le scaling au hasard. Tu as un plan précis pour pouvoir y arriver. Tu ne remets pas ça à la chance non plus. Et finalement, tu structures tout pour pouvoir réussir à permettre le scaling de ton business. Donc c'est vraiment extrêmement important. Si tu as un business à étiquette et que tu veux réussir à scaler en rendant prédictible ton acquisition sur les mois à venir, tu as juste à remplir le formulaire qui est en commentaire. C'est gratuit, sans engagement. Tu vas recevoir un plan d'action offert et personnalisé comme ça. Une roadmap en fait pour pouvoir réussir à implémenter une telle infrastructure d'acquisition, donc rendre prédictible ton acquisition et donc finalement réussir à scaler ton activité au niveau de chiffre d'affaires voulu, 10, 20, 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires, peu importe en fait. C'est gratuit et sans engagement, c'est le premier lien, ça doit prendre 30 secondes à remplir. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle t'aura donné beaucoup de valeur et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui je te l'assure va donner beaucoup de valeur également.